commencer le montage de coup de foudre. Alors, vous commencez par la pièce nœud. Là, c'est mon nœud en doublure que j'ai triplé avec cette viscose blanc crème. D'accord? Donc, je vais en fait les coudre comme si c'était un seul tissu. C'est comme si vous l'aviez thermocollé. Je place ce nœud en doublure. Par-dessus, je vais mettre endroit contre endroit, toujours en couture. Hein, on place les pièces endroit contre endroit. Voilà, regardez, ça donne ça. Je prends bien ma triplure, voilà. D'un côté, j'ai le tissu extérieur, de l'autre côté, j'ai ma doublure. Donc, vous les assemblez endroit contre endroit. Vous allez positionner des épingles tout le long et ensuite, on va coudre tout le long, sauf le petit côté. Cousez le long des grands côtés et le long du côté en oblique. C'est pas la peine d'épingler le petit côté puisque de toute façon, vous n'allez pas le coudre. Donc, vous épinglez uniquement les deux grands côtés et le côté en oblique. Et ensuite, on va coudre tout le long à 1 cm du bord. Donc là, je suis en train de coudre le nœud. Attention, quand vous arrivez au niveau de la pointe, il va falloir pivoter. Voilà, vous arrivez là, vous soulevez le pied de biche, vous pivotez votre tissu comme ceci et vous repartez dans ce sens. Donc maintenant que j'ai cousu mon nœud, je vais cranter au niveau des pointes, ça veut dire que je vais couper les pointes comme ça, vous voyez. Je vais couper au niveau des pointes pour avoir une jolie pointe au bout. Sinon, ça va mal tomber si vous laissez toute cette épaisseur. Donc, vous coupez un petit peu de largeur. Là, j'ai du tissu en trop de la triplure, donc je vais la découper aussi. Et vous crantez au niveau des pointes. Et souvent aussi, on crante au niveau des arrondis. Là, on n'en a pas parce que c'est un nœud avec des lignes vraiment droites. Mais là, au niveau des pointes, vous pouvez enlever un petit peu de tissu avec soit vos ciseaux de couture, soit des petits ciseaux. Faites attention évidemment à jamais aller au-delà de la ligne. Et là, vous voyez, j'ai un autre coin ici. Donc pareil, je vais enlever un petit peu d'épaisseur. Vous pouvez ensuite retourner votre nœud sur l'endroit et on va le repasser. Donc, vous le retournez comme ceci. Et on va le repasser pour qu'il soit magnifique. Et on va faire ensuite la même chose pour l'autre bande de nœuds. Voilà, donc là, je vais sortir les coins avec une petite épingle. Voilà, et maintenant, je vais le repasser. Une fois que vous avez retourné et repassé vos nœuds, il va falloir donc les coudre sur le devant de votre robe. Ça, c'est ma pièce devant, vous voyez. Et j'ai épinglé mes deux bandes de nœuds sur chaque côté de ma robe en partant du haut et en laissant 1 cm de libre en haut. Vous laissez 1 cm et ensuite vous épinglez puis vous cousez le nœud pour le maintenir. Pour choisir le sens du nœud, moi ce que je vous conseille de faire, c'est que je mets devant comme ça, je mets le tissu que je voudrais voir à l'extérieur, d'accord? Mais vous pouvez bien sûr mettre soit le tissu extérieur, soit le tissu doublure, soit comme si vous avez peut-être deux tissus différents, donc à vous de choisir. Vous pouvez aussi alterner, en mettre un comme ça et mettre l'autre comme ceci par exemple, c'est possible, ça vous fera un nœud joli où vous jouerez sur les tissus, donc ça c'est à vous de voir. Ce qui est important, c'est bien sûr d'épingler le côté qui n'a pas été encore cousu, donc ce petit côté-là, et de faire attention que ça soit dans le bon sens, c'est-à-dire que ça suive bien le côté de votre robe. Une fois qu'on a fait ça, on va assembler le devant et le dos de votre robe. Donc vous allez venir placer le dos de votre robe, vous allez le placer sur le devant, comme ceci. Ok ? Le nœud est bien sûr pris entre les deux épaisseurs et en fait, on va assembler le devant et le dos par tous les grands côtés, ici, en prenant le nœud dans la couture. Attention à ne pas prendre l'autre partie du nœud, c'est-à-dire que là, je prends bien le nœud que je viens de coudre, mais je fais attention de ne pas prendre ce nœud-là. Ce nœud-là ne doit bien sûr pas se retrouver dans la couture de côté. Donc, vous épinglez tout le long et ensuite, vous allez coudre à 1 cm du bord et on va venir surfiler Si vous avez déjà surfilé ou surjeté les pièces, les côtés des jupes précédemment, avant de commencer à coudre, vous n'aurez pas besoin de surfiler ensemble la marge de couture. Voilà, donc vous épinglez tout le long et ensuite on va coudre à 1 cm. J'ai donc fini ma couture de côté en assemblant le devant et le dos de ma robe. Vous voyez, j'ai mon nœud ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'assemble
le devant et le dos, en prenant bien évidemment le nœud dans la couture. Voilà, mais uniquement ce nœud-là, comme je vous disais tout à l'heure. Vous épinglez le long des grands côtés et vous allez coudre à 1 cm du bord. Donc on épingle comme ceci les grands côtés et on va coudre à 1 cm du bord en passant par-dessus la couture du nœud qu'on a faite précédemment. Donc on prend le nœud, il est caché, mais il est à l'intérieur là, il est dans cette épaisseur là. Et on va passer par-dessus avec notre machine à coudre pour bien qu'il soit emprisonné dans cette couture de côté. En faisant attention à ne prendre que ce nœud-là, que cette bande-là et pas la bande de l'autre côté bien sûr. Donc vous épinglez bien tout le long et ensuite on va coudre à 1 cm du bord, endroit contre endroit. J'ai fini la couture du deuxième grand côté. Maintenant, je vais surfiler cette marge de couture. Si vous avez surfilé ou surjeté avant les pièces de votre jupe, vous n'avez pas besoin de le faire. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Donc maintenant, je vais surfiler ensemble les marges de couture. Donc, j'utilise le point zigzag de ma machine à coudre. Et je surfile tout le long pour pas que les bords s'effilochent. Ça sert à ça de surfiler. Voilà ce que ça donne, mes bords surfilés à la machine à coudre avec le point zigzag le plus serré. Vous voyez? Donc c'est moins joli qu'une finition à la surjeteuse, mais c'est suffisant si vous n'avez pas de surjeteuse. Moi, c'est ce que je fais ici et ça marche aussi. Nous allons maintenant nous occuper des enformes devant et dos. Donc les enformes, voilà, moi je les ai coupés en coton rose corail comme ça. L'enforme dos, elle est plus longue que l'enforme devant pour que vous puissiez les distinguer. Et j'ai mis 2 petites épingles au niveau du milieu de l'enforme devant pour être bien sûr de savoir, voilà, de repérer, tout simplement, ça vous permet de repérer les milieux de l'enforme quand vous allez le coudre avec la robe principale. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez les placer endroit contre endroit, vos 2 enformes, et vous allez coudre par les petits côtés. D'accord? Ces petits côtés-là, vous mettez quelques épingles et vous allez coudre à 1 cm du bord. Voilà, je fais ça sur un côté et je vais faire pareil de l'autre côté. À 1 cm du bord, j'épingle comme ça pour les assembler endroit contre endroit et je vais coudre uniquement sur ce petit côté, sur ces 2 petits côtés. J'ai changé là le fil de ma bobine et de ma canette pour que ça soit de la même couleur que mes enformes. C'est plus joli, si vous pouvez le faire. Vous avez le courage. C'est toujours mieux d'avoir le fil pile poil assorti à votre tissu. Voilà. Hop, j'ai cousu mes 2 côtés. Maintenant, je vais écarter la couture au fer. C'est-à-dire qu'avec mon fer à repasser, je vais ouvrir cette couture-là que je viens de faire. Voilà, je vais l'ouvrir comme ça et je vais repasser pour l'aplatir. Voyez, pour l'écarter. Vous allez maintenant épingler vos enformes au tissu principal, à la robe. Donc, vous placez vos enformes comme ceci, avec les coutures vers vous, et vous allez les placer endroit contre endroit. C'est-à-dire que moi, je ne vois que l'envers de mon enforme, vous voyez, avec les marges, et je la positionne sur l'endroit de ma robe. Et l'idée, c'est bien sûr d'abord de faire correspondre les coutures de côté, c'est-à-dire que cette couture-là, elle est dans la même lignée, si vous voulez, que la couture de côté de ma robe. Pareil pour l'autre extrémité, d'accord? Ça correspond, je fais correspondre les coutures. Et ensuite, l'idée, c'est de passer par-dessus le nœud, c'est-à-dire que là vous aviez 1 cm de marge normalement, vous vous souvenez, quand on a cousu le nœud, on a laissé 1 cm de marge. Ce centimètre, il va nous être très utile maintenant parce que ça va vous permettre de coudre l'enforme au tissu principal sans passer sur le nœud, d'accord? Vous ne passez pas sur le nœud. Le nœud, il est juste en dessous de la couture que vous allez faire pour assembler les enformes à la robe. Donc vous épinglez bien tout le long. Le milieu du devant que j'avais marqué tout à l'heure avec des épingles, il doit correspondre parfaitement au milieu de ma robe. Et je vais coudre tout le long à 1 cm du bord. Ok? Ça y est, j'ai cousu les enformes sur ma robe, sur l'extérieur de ma robe. Et maintenant, je vais les retourner vers l'intérieur de la robe, vers l'envers. Voilà, vous voyez, je vais les retourner comme ça vers l'envers parce que mes enformes, elles ne doivent plus se voir à l'extérieur. Elles doivent être vraiment complètement positionnées sur l'envers. Donc pour ça, pour que ça soit joli, je vais repasser
cette couture-là. Hein. Je vais repasser le bord supérieur de la robe pour bien plaquer l'enforme contre l'envers de ma robe. Et je vais aussi marquer un petit pli d'1 centimètre dans le bas de l'enforme. Je vous le montre comme ça sera plus simple. Là, il y a mon enforme qui est sur l'envers, hein, que j'ai retourné sur l'envers de la robe. Et je vais faire un petit pli comme ça d'1 centimètre dans le bas de l'enforme. Voilà, et que je vais plaquer ensuite et que je vais surpiquer, d'accord? Parce que vous ne pouvez bien sûr pas laisser votre enforme comme ça, sinon le tissu va s'effilocher, c'est pas joli. Donc on fait un petit repli d'1 centimètre avant de plaquer l'enforme sur l'envers de la robe, enfin sur l'intérieur de la robe, voilà. Et on va surpiquer ici, ça va nous servir de coulisse pour passer l'élastique. Donc là, je vais repasser. Donc là, je vais repasser, vous voyez, pour bien plaquer, comme je vous ai dit, l'enforme. Et je marque un petit repli d'1 centimètre en bas de mon enforme, vers l'envers du tissu, pour créer ma coulisse. J'ai donc terminé ma coulisse, je l'ai cousue. J'ai laissé une ouverture dans la coulisse et je vais glisser l'élastique. Voilà, alors vous avez la longueur nécessaire de l'élastique sur votre patron pour chaque taille, mais je vous conseille quand même de vérifier en prenant, si c'est pour vous, si la robe est pour vous, ou le top bustier, hein, vous mesurez ici, là où va passer le bustier, vous mesurez la longueur dont vous avez besoin et vous coupez un élastique avec 1 ou 2 cm de plus. Ensuite, vous pourrez ajuster. Ensuite, une fois que vous avez coupé votre élastique, donc il fait 2 cm de large à peu près, il peut même faire un petit peu plus. Hein. L'idée, c'est évidemment qu'il ne fasse pas plus que la coulisse. Et ensuite, vous glissez une épingle à nourrice d'un côté et ensuite, vous allez glisser votre élastique dans votre coulisse, dans l'enforme, hein, en passant par le trou que vous avez laissé précédemment. Et vous allez en fait enfiler cet élastique tout le long, vous faites tout le tour et vous ressortez du même côté. Vous pouvez aussi mettre une épingle à nourrice du côté resté libre, juste par sécurité. Hein, si vous tirez trop dessus, ça peut être utile. Donc là, je fais coulisser, si vous voulez, l'élastique sur l'enforme. Il y a un petit intrus qui est arrivé. Vous devez la voir derrière, c'est Zélie qui est là. Oh là là, elle repasse. Heureusement que le fer n'est pas allumé. Une fois que vous avez passé l'élastique tout le long, il se retrouve donc ici. Vous le positionnez, hein, vous positionnez les deux extrémités l'une au-dessus de l'autre. Vous les faites se chevaucher sur 2 cm environ. Hein, vous voyez, c'est ce que j'ai fait là. Et vous allez coudre avec des gros points zigzags, c'est le mieux hein, pour des élastiques, des gros points zigzags pour le maintenir. Si c'est pour vous, la robe, vous pouvez l'essayer avant de coudre pour vérifier que c'est la bonne longueur de l'élastique. Ça y est, donc j'ai enfilé l'élastique, j'ai cousu les deux extrémités ensemble. Donc maintenant, je vais refermer hein, la coulisse à l'endroit où j'avais laissé une ouverture pour glisser l'élastique. Vous refermez en surpiquant à nouveau cet espace-là. Nous allons attaquer la dernière étape qui est celle de l'ourlet du bas de votre robe. Vous avez deux solutions. Soit vous faites un ourlet classique, simple, c'est-à-dire que vous allez replier 2 fois 1 cm ou un petit peu moins si vous voulez. Pourquoi je vous dis un petit peu moins? Parce que le bas de votre robe coup de foudre est quand même un petit peu arrondi. Et du coup, c'est difficile de faire des ourlets sur des bas arrondis. Donc, c'est pour ça que c'est mieux vraiment de faire un ourlet fin si vous souhaitez opter pour cette solution. Vous repliez 2 fois 0,5, 0,7 cm. N'essayez pas de faire un gros ourlet parce que ça va être difficile sinon. L'autre solution que je vais vous proposer, que je vais vous montrer aujourd'hui, comme ça vous saurez le faire, c'est d'utiliser un biais et de le poser de façon rapportée, ce qu'on appelle rapporter. L'avantage de cette solution, c'est que vous pouvez jouer sur les tissus, les couleurs. Alors moi, j'ai choisi par exemple, là, vous voyez, un biais beige pour que vous voyez bien ce que je fais. Mais j'aurais pu aussi prendre un biais de cette couleur. Malheureusement, j'ai plus assez de tissu. Mais voilà, un biais corail ou un biais en Liberty comme mon nœud. Voilà, donc vous pouvez vraiment vous amuser. Vous pouvez aussi poser un biais argenté, pailleté, doré, etc. Donc c'est sympa, c'est un petit détail, mais c'est l'avantage quand on coud ses vêtements. C'est justement de faire attention aux détails et de s'amuser avec les finitions.
Donc, je vais vous montrer avec le biais comme ça beige. Vous commencez par replier l'extrémité de votre biais sur 1 cm, comme ceci. Je replie comme ça vers l'intérieur de mon biais. Ensuite, je vais l'épingler, ce bord, sur l'endroit de ma robe, en partant d'un côté. On va faire en sorte que la jonction de notre biais se trouve au même endroit que la couture de côté de la robe. Ça sera plus joli. Donc, je me mets vraiment au bord et j'épingle. J'épingle mon biais, endroit contre endroit, hein, toujours en couture, la plupart du temps, contre le tissu extérieur de ma robe. Mon tissu kaki, et là, je suis bien sur l'endroit de ma robe en bas. D'accord? Donc, vous voyez comment j'épingle? Comme ça. Et en fait, d'abord, vous allez coudre dans cette première rainure-là, qui est située à 1 cm du bord du biais. Vous allez coudre ici. Et ensuite, on va rabattre entièrement notre biais sur l'envers de la robe, ce qui fait qu'on ne le verra pas, mais voilà, on va le deviner avec les mouvements, etc. J'épingle tout le long et ensuite, je vais coudre mon biais comme ça en passant dans cette première rainure. Alors, je vous montre. Donc, vous épinglez tout le long. Pour l'instant, vous ne coupez pas. Et quand vous arrivez de l'autre côté, au niveau de cette extrémité-là, vous ne coupez pas juste au bord, hein, surtout pas. Vous laissez un peu de marge. Vous laissez quelques centimètres si vous les coupez. Sinon, moi, je couperai tout à l'heure. C'est encore le plus simple. Je vais vous montrer. Donc, je commence par coudre mon biais, là, sur la première rainure. Alors, j'essaye de vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Quand vous posez un biais, comme ça, vous pouvez tirer légèrement dessus. Hein. N'hésitez pas à tirer. Pas trop, mais un petit peu, c'est possible. Et faire une couture bien sûr bien régulière. Alors l'avantage du biais acheté dans le commerce, ou même si vous le faites, ce qui est bien, c'est de marquer justement les plis. Hein, pour avoir un repère ensuite avec les rainures marquées par le pli. Donc je continue de piquer mon biais. Et là vous voyez, j'arrive sur la deuxième extrémité. Hein. Donc ma deuxième extrémité, je vais la laisser courir sur la première. Je vais couper au niveau du premier biais, ici. Donc, je coupe là, donc environ 1 cm, 1,5 cm après la couture de côté, je coupe là et je fais courir ma deuxième extrémité sur la première, comme ça. Hop, je fais un point arrière, voilà, et là je suis ici. Et maintenant, je vais retourner mon biais entièrement sur l'envers de ma robe. Donc pour ça, je vous conseille de repasser pour vraiment bien plaquer, un peu tout à l'heure comme on a fait pour l'enforme. Vous repassez pour bien plaquer votre biais sur l'envers de la robe, comme ceci. Et au niveau de l'extrémité, vous allez emprisonner la deuxième extrémité comme ceci. Là, voilà. Et ensuite, on va coudre à ce niveau-là, hein, sur le bord qui n'est pas fini. Donc maintenant que vous avez rabattu le biais sur l'envers, hein, vous voyez, je l'ai complètement rabattu sur l'envers de la robe. Donc on ne le verra plus à l'extérieur. À l'extérieur, ça va être comme ça. Et à l'intérieur, par contre, il y a mon biais. Donc vous allez coudre le long du bord qui n'a pas été encore cousu. Vous cousez à quelques millimètres du bord. En faisant attention à faire une piqûre bien régulière. Et ce qui est important, encore une fois, c'est de vérifier la couleur de vos fils. Donc la bobine de fil, moi elle est beige, et de ce côté-là, j'ai choisi une canette kaki. Et vous cousez tout le long. Et ensuite, votre robe sera terminée. Voilà, là j'arrive à la fin. Donc, je fais un point arrière et ça y est, mon biais est cousu. Ça vous permet d'avoir une jolie finition. Encore une fois, vous pouvez jouer sur les détails, sur les tissus, les couleurs. Voilà, bonne couture.